Comment le Covid-19 a-t-il déstabilisé le régime chinois? Merci d'avoir posé la question. La nuit du 24 novembre 2022, un immeuble confiné prend feu à Urumqi en Chine, dans la région du Xinjiang à majorité ouïghour. Les pompiers sont retenus par la porte scellée à cause du confinement. 10 personnes meurent dans l'incendie. Depuis le 25 novembre, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes chinoises. Les revendications contre la politique du zéro Covid se sont transformées en revendications contre le régime autoritaire de Xi Jinping. La presse internationale qualifie ce mouvement d'inédit. Ce genre de révolte n'était jamais arrivé? C'est du jamais vu depuis la révolte de Tiananmen. La nuit du 3 juin 1989, le régime chinois avait réprimé une révolte étudiante avec des chars, faisant 2000 morts. Maintenant, vous savez, il y a déjà consacré un épisode complet. Les mesures draconiennes comme des tests quotidiens de masse, le traçage des déplacements avec des applications ou les confinements ultra stricts de plusieurs mois ont engendré une nouvelle protestation. En février 2020, le docteur Lu Wenliang était mort du Covid-19 dans un hôpital de Wuhan. Il avait tiré la sonnette d'alarme concernant le nouveau virus et avait été forcé par le régime à s'excuser publiquement pour ses soi-disant mensonges. Après sa mort, des milliers de Chinois avaient publié des images de bougies sur les réseaux sociaux avant d'être censurés. Désormais, les protestations sont plus frontales. À quoi ressemblent ces manifestations? Des étudiants se sont rassemblés dans plusieurs universités du pays, notamment l'université Tsinghua à Pékin, là où Xi Jinping a étudié. Certains manifestants vont jusqu'à crier « À bas Xi Jinping » en public. Mais le principal symbole de cette révolte est la feuille blanche brandie lors des rassemblements. Elle représente les revendications et la censure qui empêche de les formuler. Ces événements suivent de près la révolte des ouvriers de Foxconn, le célèbre sous-traitant d'Apple. À la fin du mois d'octobre, des dizaines d'ouvriers ont fui à pied leur usine de Zhengzhou qui emploie plus de 200 000 personnes. Ils ont sauté par-dessus les barrières pour fuir l'enfermement obligatoire dans les dortoirs en dehors des heures de travail. Le régime chinois peut-il vraiment vaciller? À l'échelle de la Chine, le mouvement reste marginal, même s'il a le soutien de beaucoup de Chinois. Cette révolte est la preuve d'une saturation pour une partie de la population, surtout les jeunes. Grâce aux VPN installés sur leur téléphone, ils ont accès aux réseaux sociaux occidentaux et souhaitent plus d'ouverture vers le monde. Un autre grand changement est la solidarité avec les Ouïghours, dont le sort était jusqu'ici plutôt ignoré par le reste de la population. Pour l'instant, le régime a opté pour la politique de la carotte et du bâton. La carotte, en assouplissant certaines mesures contre le Covid-19. Le bâton, à cause de la police postée dans plusieurs grandes villes dont Shanghai, des arrestations et des téléphones fouillés pour repérer les protestataires. Selon certains experts, le Covid-19 pourrait déstabiliser le contrat social implicite qui régit la société chinoise. Avant la pandémie, la prospérité et la croissance économique justifiaient le totalitarisme du régime. Maintenant, aux yeux de beaucoup de Chinois, le régime ne les protège plus, mais les met en danger. Voilà comment le Covid-19 a déstabilisé le régime chinois. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.